Nous voulons continuer ce matin ce que nous avions débuté la semaine dernière. Nous avons entrepris de voir dans le livre de Daniel combien il était parfois compliqué de vivre en terrain hostile, en milieu hostile. Nous avions vu la semaine dernière quelques-unes des offres privilèges de l'adversaire de notre âme qui veut nous installer dans un confort, une sorte de matérialisme à outrance qui permet à l'adversaire de nous endormir progressivement pour nous éloigner du feu de l'action et de la volonté de Dieu. Nous avions vu également parfois il utilise un choix extraordinaire, un accès extraordinaire à la culture, et toute culture n'est pas bonne à prendre, loin s'en faut. Et on sait que par différentes philosophies où Dieu est totalement absent, quelque part, on formate l'esprit, notamment des plus jeunes, au travers des programmes scolaires et d'autres, et cela produit un impact. Et puis, en dernier recours, on a vu que le diable voudrait nous faire perdre de vue notre identité réelle qui se trouve maintenant être en Jésus-Christ. J'avais distribué une feuille à cet égard. Il y en a peut-être encore, je ne sais pas. S'il y a nécessité, on en tirera d'autres qui nous prouvent et nous montrent quelle est notre identité en Jésus-Christ. Et on avait conclu en voyant que Daniel avait pris position, et il est écrit Daniel résolu de ne pas se souiller par les mets du roi. Il y a eu donc ces offres privilèges un petit peu d'une façon détournée pour nous éloigner de Dieu. Et puis, il y a parfois, comme je disais, dans un match de boxe, un affrontement direct, frontal. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, la manière un petit peu brutale qu'a l'adversaire de vouloir ainsi nous neutraliser. Et on va lire dans Daniel au chapitre 3 et au verset 12. Mais avant de cela, même la lecture, on va découvrir le thème. J'ai pris quelques images humoristiques et vous allez essayer de découvrir quel est le thème de ce matin. Alors, voilà la première image. Ce sont les fameux All Blacks. Hein. Vous les avez reconnus, ils sont tout noirs. Ensuite, voilà, un charmant poisson. Plus connu, David devant Goliath. Et bien sûr, on va parler ce matin de cette arme redoutable que brandit l'adversaire devant le chrétien, c'est l'intimidation. Et on va lire donc maintenant dans Daniel, chapitre 3, verset 12. Or, il y avait des Juifs, ceux qui sont au service du roi, il y a des Juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre au roi, et ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as pourtant dressée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit : Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, du sambuc, du psalterion, de la cornemuse et tout autre instrument, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar : Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voilà, un affrontement direct qui est provoqué par ce roi Nebuchadnezzar, lequel a érigé une statue à son effigie pour que tout le monde puisse s'incliner devant elle. Sauf que ça ne marche pas avec les trois amis de Daniel, parce qu'eux n'ont pas l'intention de fléchir les genoux devant des divinités qui ne sont faites que de métaux, que de bois, etc. Ils n'adorent que le Seigneur, l'Éternel. Et ça ne plaît pas au roi Nebuchadnezzar. Il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, Nebuchadnezzar, c'était le plus puissant monarque de la terre. Il n'y avait pas plus puissant que, humainement parlant, il n'y avait pas plus puissant que lui.
Et il est en colère en plus. Ça y est, ils l'ont mis en colère. Et lorsqu'il est dans cette colère particulière, il s'adresse à eux en disant, eh bien maintenant, vous allez devoir faire ce que je vous commande. Et il va falloir eh bien, que vous incliniez devant cette statue. Il y a une menace et une intimidation qui provient, je le répète, de l'homme le plus puissant d'alors. Et le but, c'est d'amener ces hommes à se résigner. Vous connaissez le verbe se résigner? Se résigner, c'est ce verbe qui vient d'un mot latin qui signifie annuler un engagement. Ça va loin. Annuler un engagement. Abandonner son poste, sa fonction, accepter sans résister une chose désagréable, se plier, s'incliner, céder, abdiquer. Voilà tout ce que signifie ce verbe se résigner. Et malheureusement, bien souvent, je me suis aperçu au long de mon ministère combien de personnes avaient annulé leur engagement avec le Seigneur parce qu'ils avaient été sous l'influence négative d'une parole, d'une attitude qui les avait intimidés et les avait contraints à se résigner. Combien de fois n'ai-je pas rencontré des personnes qui m'ont dit « j'abandonne tel service dans l'église, je n'en ai plus le courage, je n'en ai plus la force, j'ai été trop secoué, j'ai reçu trop de critiques, trop de remarques, et maintenant ça suffit, alors j'abandonne mon poste ». La résignation. Et c'est terrible, parce que ça fait des dégâts, et ça empêche l'Église d'entrer pleinement dans la vision et le programme de Dieu pour elle. Il y a de nombreux exemples dans l'Écriture de résignation. Le peuple juif en Égypte pendant 400 ans a été esclave du monarque et du pharaon. Et cet esclavage nous résigne à vivre une vie de piètre qualité, une vie médiocre. Et tout esclavage, quel qu'il soit, dans la vie des croyants, est là pour nous amener à nous résigner et à ne pas vivre la dimension de vie chrétienne que le Seigneur a pourtant l'ambition de nous voir vivre. Israël, du temps de l'invasion de Madian, était dans la résignation. Il faisait même le travail de couper les récoltes pour les amener toutes prêtes pratiquement à leur envahisseur Madian. La crainte génère la résignation. Et si tu vis sous la crainte, sous l'empire de la crainte, tu ne peux pas réellement développer le potentiel que Dieu a pour toi. Tu ne peux pas mettre en valeur les dons et les talents que Dieu t'a déposés dans ta vie, parce que la crainte est comme un couvercle au-dessus de ta vie qui t'empêche de voir réellement la lumière et la puissance de Dieu. La veuve de Sarepta, dans un temps de famine intense, était là dans une certaine forme de fatalité. Je suis en train, Élisée, de cuire le dernier gâteau, je vais le partager et puis après on va mourir. Voilà ce qu'elle dit. La fatalité, c'est la sœur jumelle de la résignation. La fatalité tue la foi. Et nous ne sommes pas de ceux qui voulons être fatalistes devant les événements qui peuvent se produire autour de nous et même parfois dans nos propres existences. Mais nous voulons la refuser et dire « Seigneur, tu n'es pas le Dieu de la fatalité. Ce n'est pas comme cela que la Bible te présente. Peut-être sous d'autres cieux et sous d'autres religions, tu es peut-être ce Dieu de la fatalité, mais pas pour moi. » Tu es ce Dieu qui peut faire infiniment au-delà de ce que je peux penser, imaginer. Tu es capable de changer les temps et les circonstances. On le verra, c'est écrit dans le livre de Daniel aussi. Les disciples, au cœur de la tempête, à un moment donné, se sont résignés. Ils ont tout essayé. Il y avait 4 marins, au moins à bord. Mais eux-mêmes ont été désemparés, dépourvus. L'opposition dans nos vies, si nous ne savons pas bien faire face et négocier avec elle, elle peut nous conduire aux portes de la résignation. Heureusement, ils ont eu le réflexe de réveiller Jésus et de dire « Seigneur, ne crains-tu pas que nous périssions ?» Et parfois, je me dis qu'il y a nécessité de réveiller Jésus
dans nos cœurs et de dire, Seigneur, la difficulté est là, l'opposition est réelle et je ne veux pas me résigner devant elle, je ne veux pas m'incliner, je ne veux pas céder, je ne veux pas abdiquer devant cette difficulté, mais Seigneur, lève-toi, réveille-toi dans ma vie, Amen, et viens me secourir. La résignation découle souvent au préalable d'une forme d'intimidation. Et l'une comme l'autre tue la racine de la foi, assèche notre vie chrétienne. Et on a besoin de secours et de la grâce de Dieu. L'intimidation a un rôle précis, on va le voir maintenant. Lorsque Nebuchadnezzar s'adresse à ces 3 hommes en leur disant « Mais si vous n'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu de la fournaise ardente. » Eh bien, Nebuchadnezzar est là dans l'intention de prendre autorité sur ces hommes, de les faire plier devant son autorité. Et il était roi, il était le plus puissant des hommes d'alors. Mais vous savez, l'adversaire de nos âmes, il ne cherche pas autre chose qu'à vouloir faire plier nos vies devant lui, de nous voir céder à la panique dans telle ou telle situation, à vouloir piller notre joie, celle que procure l'assurance du salut de Christ dans nos cœurs, de vouloir saccager notre belle consécration, de vouloir détruire notre paix, la piétiner pour que nous soyons toujours dans la fébrilité et que nous n'ayons jamais, au fond, une assurance profonde et une paix dans nos cœurs. Il voudrait nous voler notre esprit de service, de serviteur et de servante. Voilà ce que cherche à faire l'adversaire au travers de l'intimidité. Il veut créer comme un transfert d'autorité, que nous délaissions l'autorité que nous avons avec Christ et en Christ pour nous incliner devant, non pas une statue, mais devant tous ses désirs à lui. L'intimidation, intimider, dans le dictionnaire, c'est écrit « inspirer de la crainte, faire perdre son assurance, remplir de confusion, menacer, faire pression sur quelqu'un. » Et l'objectif de l'intimidation, il est triple et on va le voir, c'est nous empêcher d'agir, être comme paralysés, ne plus pouvoir affirmer qui nous sommes. Lorsqu'on est intimidé par une parole ou des attitudes, et ce n'est pas nécessairement vis-à-vis des gens du dehors, parfois malheureusement, tragiquement, c'est parfois même à l'intérieur même des murs de l'Église que cette intimidation peut se produire, on perd sa position en Christ. Vous savez qu'en Christ, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Amen. Nous dominons. Nous régnons avec Christ. Paul dira, déjà vous régnez, vous avez commencé à régner en Christ. Amen. Mais bien souvent, on s'aperçoit dans la vie de bien des chrétiens que c'est plutôt le drapeau de la défaite en berne parce qu'il y a eu une intimidation particulière. Et cette intimidation, elle a pour but de nous faire perdre notre autorité spirituelle, celle que le Seigneur nous confère. Nous ne l'avons pas naturellement, mais nous l'obtenons, amen, par le secours et la grâce du Seigneur. Et Paul pouvait dire, mais si je suis faible, c'est alors que je suis fort dans le Seigneur. Et dans cette position d'autorité que Dieu me confère, lorsque Pierre et Jean, entrant dans le temple, s'aperçoivent de cet homme qui est paralysé à la porte du temple, ils vont dire, au nom du Seigneur, on n'a ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom du Seigneur. Lève-toi et marche. C'est l'autorité de Christ. Amen. Et c'est dans le nom du Seigneur qu'ils agissent par leur propre chef. Nous sommes peut-être faibles d'un point de vue humain. Si les autres nous regardent, ils verront peut-être des personnes qui ont peu d'habilité humaine, peu de capacité humaine. Mais je bénis Dieu de ce que Dieu a dit, et je prendrai les choses faibles pour confondre les fortes. Amen. Parce que mon autorité va passer au travers de votre vie. Alléluia.
L'objectif de l'intimidation, c'est aussi de nous écraser dans un sentiment d'infériorité. Combien j'ai eu d'entretiens avec des personnes qui m'ont dit « Je ne suis pas capable, je suis nul, j'y arrive pas, je suis moins que rien, j'ai aucune habilité à faire ceci ou cela. Mais je crois que là encore, c'est se tromper. » Et c'est laisser l'avantage à l'adversaire que de dire ça. Nous devrions dire, oui, peut-être que j'ai peu de capacité, mais en Christ et par le Seigneur, je relèverai les défis. Je prendrai la capacité qui me vient de Christ et je ferai ce que le Seigneur m'invite à faire parce qu'il m'en donne la force, il m'en donne le pouvoir. Amen. Notre capacité, dit Paul, vient de Dieu. Alléluia. Notre capacité vient de Dieu. Je me souviens que la première fois où le pasteur de la première assemblée où nous étions à Pau, m'a dit, tu vas faire chanter. Et naturellement, j'ai jamais eu la prétention de pouvoir monter un jour sur une estrade, ni pour faire chanter ou quoi que ce soit d'autre, mais j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, ça va être compliqué, mais Seigneur, tu vas m'aider. Surtout qu'à l'église de Pau, ils sont de redoutables chanteurs, avec des musiciens hors pair. C'était compliqué comme défi. Et j'en menais pas large, mais Seigneur, c'est pour toi, je veux le faire pour toi. Je veux le faire par amour pour toi. Peut-être que ça ne sera pas parfait, mais Seigneur, aide-moi et secours-moi. Et je bénis Dieu de ce que Dieu m'a comme porté ce jour-là. Amen. Dieu donne des capacités. Là où peut-être nous n'en avions pas, là où nous prétendons ne pas pouvoir faire quoi que ce soit. Mais simplement, parfois, l'adversaire voudrait nous mettre la tête dans la boue, sous l'été noir, en disant « Mais tu n'y arriveras pas, tu es incapable ». Ne vous laissez pas abuser par l'adversaire. Et dites « Seigneur, je ne veux pas écouter cette voix-là, je veux écouter ta voix, qui me dit que malgré mes imperfections, mes lacunes, tu es capable de me fortifier, et de me rendre, de me rendre capable de faire ce que tu me demandes. Amen. L'intimidation cherche à nouveau à nous rendre esclaves, à ne plus être libres pour accomplir la volonté de Dieu. Ici, si Shadrach, Meshach et Abednego avaient incliné leur front devant le roi Nebuchadnezzar, ils auraient été automatiquement à nouveau sous l'emprise de cet homme. Mais ce qu'ils veulent, c'est n'avoir aucune autre emprise que celle de Dieu sur leur vie. Amen. Et c'est pourquoi, ils vont ne pas abdiguer, ils ne vont pas s'incliner. Il y a un exemple célèbre, particulier dans l'Écriture, celui d'Élie. Vous connaissez le prophète Élie? Élie qui est sur la montagne du Carmel. 1 Roi, chapitre 18. « Oh Seigneur, tu es le Tout-Puissant, je n'ai pas besoin de quantité de prières, je te prie, fais descendre le feu du ciel, confonds ces faux prophètes. » Le feu descend, tout est consumé, et c'est extraordinaire. Mais il est dit qu'Akab rapporta à Jézabel tout ce que venait de faire Élie, de quelle manière il avait confondu les faux prophètes, il avait fait tuer ces faux prophètes. Et voici que, Jézabel, je ne sais pas si Jézabel est belle, mais elle n'était pas gentille. Je n'aurais pas aimé la voir comme belle-mère, Jézabel. Non, ma belle-mère s'appelle Odette, et c'est la plus gentille du monde. Je dis ça, je prépare le terrain parce qu'on va aller la voir quelques jours. Odette, si tu me vois. Mais Jézabel, ce n'était pas le cas. Jézabel n'était pas gentille. Et Jézabel a pu dire, mais ce que tu as fait à ces faux prophètes, ça ne va pas tarder que je le fasse pour toi. Parole d'intimidation. Parole d'intimidation. Et ce prophète, Élie, pourtant, va tomber dans le panneau et va se retrouver pieds et poings liés par cette parole d'intimidation. Et il va fuir dans le désert, seul, et on le retrouve dans la confusion. Il ne discerne plus ce qui est le vrai du faux. Il pense qu'il est resté le seul
fidèle à Dieu, alors que c'est faux. Dieu lui dira, mais non, tu n'es pas tout seul. D'autres autour de toi m'aiment et me servent. Et parfois, quand on est intimidé, on pense être le seul isolé dans son coin et on ne voit plus qu'il y a autour de nous, heureusement, eh bien, des frères, des sœurs qui continuent à aimer le Seigneur et qui sont là pour nous soutenir. On est comme tout seul dans notre prostration, dans notre solitude. Il est découragé. Je n'en peux plus. Seigneur, reprends ma vie. Quelle prière insensée. Combien de fois j'ai rencontré des chrétiens me disant « Je suis vidé, pasteur. J'ai été terrorisé par tel propos, par telle attitude. Et aujourd'hui, eh bien, je suis littéralement vidé dans mon cœur. Je ne ressens plus rien. Il y a comme quelque chose qui est venu me voler ma joie et ma paix. J'ai besoin eh bien, de retrouver cela. Et béni soit Dieu. Dieu redonne. Dieu fait grâce. Dieu est capable de restaurer, de relever. Et puis, il y a une frustration certaine chez Élie vis-à-vis de sa situation où il a perdu eh bien, ce qui était cette excellence pour le service de Dieu. Vous savez, dans notre ministère, nous avons eu l'occasion de connaître et de subir des paroles d'intimidation. C'est vraiment un piège et un poison. C'est vraiment quelque chose qui cherche à vous détourner des projets de Dieu pour abandonner, pour baisser la garde, pour raccrocher les gants et quitter le ring. Et dans ces moments-là, que ce soit mon épouse ou moi-même, nous n'avons pas eu d'autre recours que de tourner nos regards vers le Seigneur. Et dire, Seigneur, nous refusons que toute attitude ou parole d'intimidation reste dans nos esprits comme marquée, en nous mettant une étiquette, en nous confortant dans une idée que nous ne sommes pas à la hauteur de ceci ou cela. Nous refusons eh bien, que l'adversaire, par ce moyen-là, eh bien, nous fasse perdre de vue eh bien, l'objectif qui est de te servir et de te glorifier. Ça a été très loin, je ne vais pas entrer dans des détails, peut-être ce matin, on n'est pas encore tout à fait intime. On apprend à se découvrir. Hein, mais vraiment, ça a été très loin. Et pour nous aussi, ça a été compliqué pendant des temps. Ça n'a été pas facile de garder le cap, de continuer à servir le Seigneur, de continuer à apporter la parole aux chrétiens. Et cependant, Dieu nous a relevés. C'est ça que je voudrais que vous reteniez. C'est qu'à un moment donné, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a relevés. Élie a été évincé de son autorité, de sa position spirituelle. Son talent a été piétiné, son ministère de prophète a été écartelé, déchiré, mais voici que Dieu lui a fait grâce en lui apportant un secours. Vous savez quoi? Du pain. Amen. Un pain chaud qui nous parle de la communion fraternelle, de la chaleur. Il est écrit un pain chaud. Amen. La parole de Dieu qui nourrit. Amen. Et la chaleur de la communion fraternelle. Et il y avait aussi pour lui de l'eau fraîche. Alléluia. L'action du Saint-Esprit qui débarrasse nos esprits et nos cœurs encombrés par les mensonges de l'adversaire et qui nous permet, alors que nous sommes intimidés, eh bien, de pouvoir relever la tête. Alléluia! Quand nous sommes intimidés, nous renonçons à notre position d'autorité. Le don que Dieu a déposé dans nos cœurs pour le servir se met en sommeil. Et c'est quelque part une défaite pour l'Église locale. Mais grâce soit rendue à Dieu. Dieu nous donne les moyens également de nous extraire de cela. J'aimerais qu'on passe à la diapo suivante, s'il vous plaît, en sono. Encore. Voilà, je crois qu'à nouveau, l'essentiel, c'est réellement de revenir à la base. Vous savez que quand une église commence à mal jouer au foot, l'entraîneur, ou au foot ou au basket ici, l'entraîneur rassemble l'équipe en disant il faut revenir aux fondamentaux. Ça, c'est la phrase clé. Le fondamental, l'essentiel,
c'est qui je suis en Christ. Qui je suis en Jésus-Christ. Quelle est la personne qu'il a faite de moi? Et qu'est-ce que j'ai auprès du Seigneur? Qu'est-ce que j'ai dans sa grâce et dans son amour? Qui je suis en Christ? Revenez à cet essentiel. Revenez à cette source-là. Revenez à la parole de Dieu qui vous affirme qu'en Christ, vous êtes une nouvelle création. Que les choses anciennes passent, que les choses deviennent nouvelles. Revenez à l'Écriture qui vous affirme qu'en Christ, vous avez l'autorité et le pouvoir sur toute domination de ténèbres, parce que lui a vaincu le premier. Amen. Ensuite, eh bien, je n'ai pas pris de notes, donc c'est pour ça que j'attends. Ah, ça dort. Ça ne veut pas passer? C'est pas grave, on va continuer ça. Ah, ensuite, en sachant que Dieu veut nous communiquer un esprit de force, bien-aimé. Amen. Un esprit de force. Paul dira à Timothée, alors qu'il doit prendre une église compliquée, il doit être serviteur dans un lieu où il y a, eh bien, dans le cadre de l'église locale, comme à l'extérieur, eh bien, des gens qui sont peut-être mal intentionnés et qui voudraient faire de Timothée, le jeune serviteur, leur proie. Et il dira que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous donne, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse, un esprit de force. Alléluia! Un esprit de force, bien-aimé. Et peut-être que ce matin, vous laissez embarquer par l'adversaire sur le terrain de la timidité. Combien de gens j'ai pu rencontrer qui me disent « Pasteur, je ne peux pas le faire, je suis trop timide. » Ça, c'est le paravent idéal. « Je suis trop timide. » Et je leur dis « Mais si vous aviez été aussi timide que je l'ai été quand j'étais plus jeune et qu'on m'a demandé de faire chanter en premier ou de commencer à prêcher, eh bien là, je comprendrais peut-être. Mais je crois que Dieu nous donne la capacité de dépasser cela. Amen. Et que si nous ne sommes pas sécures et sûrs de nous, parfois toujours, Dieu est là pour nous porter. Amen. Et pour nous donner un esprit de force. Et Timothée a été vivifié par cela. Timothée a été renouvelé dans ses dispositions de cœur et d'esprit pour dire, eh bien oui, peut-être que je n'ai pas beaucoup d'assurance a priori, mais Dieu va me donner cette force et cette assurance. Amen. Je me souviens de ce pasteur qui lui-même aussi avait naturellement une certaine forme de timidité. Lui-même avait été l'objet de bien des paroles dans son cercle de famille, bien des paroles intimidantes et menaçantes. Mais quand je le revois prêcher, je me dis, mais ce n'est pas le même. Dieu l'a changé, Dieu l'a fait grâce. Non pas qu'il faisait des bons sur l'estrade, mais il y avait une parole puissante de vie qui sortait de son cœur et de sa bouche. Amen. Et je bénis Dieu de ce que Dieu nous donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et pour toi qui aimes le Seigneur, ce matin, c'est la possibilité de dire « Je ne veux pas rester dans la confusion. Je ne veux pas rester dans le découragement. Je ne veux pas rester dans la frustration. Je ne veux pas rester sous l'emprise de paroles méchantes, de paroles intimidantes qui jusqu'alors m'ont paralysé, mais je veux en être délivré ce matin. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la puissance de Dieu. Je veux cesser d'être pieds et poings liés par l'intimidation dont j'ai été l'objet. Et je veux maintenant regarder vers le Seigneur qui peut me délivrer, qui peut me redonner une assurance, qui peut maintenant agir là où jusqu'à maintenant j'étais en échec. Dieu peut m'accorder sa grâce. Dieu peut me secourir. Et je crois que Dieu veut le faire ce matin pour celles et ceux qui d'une forme ou d'une autre ont été intimidés, de pouvoir dire « Seigneur, donne-moi la capacité. Donne-moi la possibilité de relever les défis. Donne-moi non pas un esprit de timidité, mais bien évidemment un esprit de force pour agir en ton nom, pour pouvoir faire ce que tu me demandes de faire. Je veux voir ta gloire. Amen. Je veux voir ta gloire. Alléluia. Et puis, enfin, en saisissant par la foi que Christ est notre vie. Qu'est-ce qui a fait que Paul a survécu à 3 naufrages ? À de multiples flagellations, à des paroles menaçantes, à des interdictions de prêcher ici ou là. Qu'est-ce qui a fait que Paul s'est toujours relevé et a persévéré jusqu'au bout?
Il savait que finalement sa vie ne lui appartenait plus, qu'il était crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Comme ce moniteur d'école du dimanche qui va poser cette question un jour à son groupe, vous connaissez certainement, où il dira, mais les enfants, si voici le diable, l'adversaire de votre âme, venait à toquer à la porte, à sonner à la porte d'entrée de votre maison, qu'est-ce que vous feriez? Amen. Gloire à Dieu, c'est complet. Mais la petite fille du groupe a dit quelque chose d'à peu près similaire. Elle dira, mais je dirais, Jésus va ouvrir, s'il te plaît. Vas-y, c'est toi qui ouvres la porte. Alléluia. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui voudrait nous faire taire, qui voudrait nous laisser dans la torpeur et l'intimidation. Amen. J'aimerais terminer avec ce passage avant une dernière diapo où, Néhémie, parce que des exemples d'intimidation, il y en a foison dans l'Écriture. Néhémie, lui aussi, a connu l'intimidation. Lui aussi, on a voulu le faire taire, on a voulu entraver son travail. Et il est dit, voici qu'un certain Sanballat arriva la 5e fois auprès de Néhémie, en disant, voici, le bruit se répand parmi les nations, que vous pensez à vous révolter, et que c'est pour cela que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour proclamer à Jérusalem, à ton sujet, il y a un roi en Juda. Maintenant, des rumeurs de ce genre arriveront à la connaissance du véritable roi. Viens donc, consultons-nous ensemble. Néhémie dit, je lui fis répondre, ce genre de rumeurs dont tu parles n'existe pas. C'est toi qui les as inventées. Tous ces gens voulaient nous rendre craintifs et ils se disaient, ils finiront par perdre courage et l'ouvrage ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Voilà ce que dit Néhémie. Tous ces gens voulaient nous rendre craintifs. C'est pourquoi ils font répandre des rumeurs qui ne sont pas véritables. C'est pourquoi ils cherchent à nous intimider. Parce que par l'intimidation, on arrête le travail. Par intimidation, on baisse les bras et on se décourage dans le service pour le Seigneur. Tous ces gens voulaient nous rendre craintifs et disaient, ils perdront courage. L'ouvrage ne se fera pas. L'adversaire voudrait que l'ouvrage de Dieu sur ta vie ne se fasse pas. L'adversaire voudrait que la volonté de Dieu ne se mette pas en place dans ta vie. Voici, ils perdront courage, l'ouvrage ne se fera pas, mais la réaction de Néhémie, c'est celle que nous devons avoir maintenant. Maintenant, pas demain, maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Amen. Et ce matin, peut-être es-tu ou as-tu été par le passé intimidé et tu es figé, tu es bloqué. Tu es dans une certaine forme de stérilité. Mais le Seigneur veut te faire grâce. Le Seigneur veut te fortifier à nouveau. Le Seigneur veut te dégager de cette intimidation et veut te donner de persévérer. Il souhaite que tu prennes position. Comme les amis de Daniel ont pris position en disant, on ne va pas te parler plus, mais qu'importe. Ô roi, on ne va pas s'abaisser devant toi. On va continuer à regarder vers le Seigneur. Et si tu nous emmènes à la fournaise, qu'importe. Parce que notre vie ne nous appartient plus. Nous sommes en toi. Et vous savez que dans la fournaise, il n'y avait plus 3 hommes, mais 4. 4 hommes, sans lien, délivrés, dont les flammes de la fournaise ne les atteignaient pas. Ce 4e homme, c'est le Seigneur. C'est celui qui accompagne ceux qui, avec courage, refusent l'intimidation. Alors, j'ai une dernière image avant qu'on prie. L'image d'un arbre, si ça veut. Tu as 2 possibilités dans ta vie devant l'intimidation. Soit tu enlèves sans cesse les baies empoisonnées tous les matins, ou bien à un moment donné,
tu te dis, plutôt que d'enlever les baies tous les jours et d'être usé par cela, je vais avec autorité déraciner l'arbre pour que le problème soit réglé une fois pour toutes. Amen. Et pour que désormais, eh bien, le Seigneur puisse planter en lieu et place de ces baies empoisonnées qu'a créé en moi eh bien, l'intimidation, puisse placer son arbre de vie pour le glorifier et le servir. Amen. J'aimerais qu'on ait un temps de prière et ce matin qu'on puisse s'approcher du Seigneur en disant « Seigneur, j'ai moi-même été intimidé, j'ai moi-même subi des paroles qui ont sabré mon élan, qui ont coupé mon élan, qui m'ont littéralement vidé, qui m'ont littéralement abattu. Et ce matin, Seigneur, j'entends ta voix me parler et qui m'invite à revenir vers toi, à faire comme ces trois amis de Daniel, à faire face avec courage devant cette intimidation qui m'invite à prendre autorité, celle que tu me confères, puisque je suis ton enfant, et qui, comme Néhémie, consiste à dire, eh bien, Seigneur, fortifie-moi maintenant, fais-moi grâce maintenant, j'ai besoin de ton secours. J'aimerais que celles et ceux qui ont vécu l'intimidation se lèvent à leur place. Je ne vais pas leur demander de s'approcher sur le devant, mais de se lever à leur place. J'aimerais prier dans le nom de notre Seigneur, afin que non pas vous ayez à enlever tous les jours les baies empoisonnées, qui sont les fruits négatifs de cette intimidation, mais que vous puissiez, avec l'autorité que Dieu vous donne, dire au nom du Seigneur que cet arbre se déracine. Il n'a pas de place dans mon cœur. Il n'y a pas de place pour lui dans ma vie. Et je veux maintenant être libéré et affranchi de cette intimidation. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur, tu vois ceux de tes bien-aimés qui ont été confrontés à ce piège subtil et terrible de l'adversaire, qui voudrait les mettre sous un joug étranger, celui de l'intimidation. Et Seigneur, au nom de Jésus, maintenant je te prie de les en délivrer, de leur accorder ta grâce, de faire comme pour Néhémie, que leur résolution soit supérieure et plus forte que celle de l'ennemi qui voudrait les contraindre. Seigneur, que maintenant, il y ait dans la vie de tes bien-aimés le secours et l'action du Saint-Esprit pour leur affirmer que désormais en toi, ils sont sécurisés, ils ont une assurance renouvelée, ils ont un secours qui leur est accordé. Seigneur, bénis tes bien-aimés et apporte-leur guérison, apporte-leur solution et que désormais, ils ne soient plus inquiétés ni dominés par quoi que ce soit d'autre, sinon l'action de ton esprit dans leur cœur. Viens, Seigneur, et les affranchir. Viens les bénir, Seigneur. Accorde-leur une complète restauration et que cette intimidation ne soit plus sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Amen. Gloire à toi. Amen.